Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin, et aujourd'hui, en plein mois de septembre, si vous écoutez ce podcast prochainement, c'est la rentrée. Donc rien qu'à entendre ce mot, on sent un mélange d'excitation, de nouveaux départs, mais parfois, souvent, c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, le sentiment d'avoir 1000 choses à faire, de ne pas réussir à gérer. Donc dans cet épisode, je vais vous donner des clés pour transformer cette rentrée en un moment de renouveau spirituel. On va parler organisation, rappel spirituel, astuces de lecture et même des leçons que j'ai apprises en gérant ma librairie, que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne bien sûr. Alors, comme d'habitude, on prend une boisson chaude, on s'installe confortablement et c'est parti. Rentrée, on la voit souvent uniquement comme un calendrier scolaire, un calendrier professionnel, mais en réalité, c'est une opportunité spirituelle aussi. C'est un moment où on peut repartir à zéro, où on peut renouveler nos intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que chaque acte repose sur nos intentions. Nos actes ne valent que par nos intentions. Et parfois, dans notre quotidien, on vit tellement à 200 à l'heure qu'on ne prend jamais le temps de se demander « Ok, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça déjà ?» Même nos actes d'adoration deviennent des automatismes. Alors que des actes bidons de la vie, excusez-moi du terme, peuvent devenir des actes d'adoration si on y met une belle intention. Alors là, je vais vous donner un petit exercice. Voilà, je suis prof. Vous prenez une feuille, vous prenez un cahier, un carnet, ce que vous voulez. Vous écrivez 3 choses que vous faites dans votre vie quotidienne. Et vous vous demandez, ok, comment est-ce que je peux y ajouter une intention pour Allah? Je sais pas moi, ça peut être par exemple, vous faites du sport. Ok, c'est une activité physique. Je suis en train de prendre soin du corps, de la MNA qu'Allah m'a confiée. Donc c'est une intention spirituelle. Je vais à la fac pour avoir mon diplôme. Ça peut se transformer en je cherche à servir la communauté, je cherche à ce qu'Allah m'accorde la baraka dans mon savoir, etc. Je lis un livre, ça peut devenir je lis un livre pour renforcer ma foi, me rapprocher d'Allah, apprendre ma religion. Ça paraît simple, mais c'est super important et c'est super puissant. Vous-même, vous verrez le changement dans votre quotidien quand vous prendrez le temps de mettre des bonnes intentions dans vos actes. De ne pas faire ça pour les gens, de ne pas faire ça pour quelqu'un. Faites-le pour Allah. Tous vos actes, faites-les pour Allah. Parce que sans intention, en fait, on devient un robot. Sans être conscient de ce qu'on est en train de faire, on devient des robots. Et quand la journée ressemble à une suite de cases à cocher, je vous promets, c'est horrible. C'est épuisant. Vous êtes vidé de votre énergie, vous ne voyez pas où votre journée est passée. Alors que là, en prenant le temps de mettre des bonnes intentions, ça vous nourrit et vous êtes beaucoup plus satisfait. Vraiment, prenez quelques semaines, quelques jours pour voir la différence. Et dites-moi par message si vous voyez un changement. Ok, ensuite, on va parler concrètement d'organisation parce que la rentrée, ça peut vite devenir chaotique. On est déjà fin septembre, mine de rien. Je pense que je vais poster ce podcast le 22 septembre, mais je pense que pour tout le monde, la rentrée, c'est synonyme de speed, d'inscription, que ce soit pour les enfants, dans les activités scolaires, l'école, les gens qui doivent gérer leur inscription à la fac. Seigneur, je trouve qu'on ne parle pas assez des inscriptions à la fac. Ce fléau, je trouve que c'est plus dur que passer le bac. Il devrait avoir une formation spécialement pour s'inscrire à la fac. Ça prend une semaine entière. Il faut que tu poses un congé pour pouvoir t'inscrire à la fac. Mais bref, tout ça pour dire, évidemment, septembre, c'est assez chargé parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui commencent. Et il faut quand même un temps d'adaptation à ces nouveaux emplois du temps. Que ce soit en tant que parent, quand on doit ramener l'enfant à telle école, qu'on doit l'amener à telle activité, son cours d'arabe, etc. Ou même en tant que jeune célibataire, ok, j'ai tel cours, j'ai tel travail, j'ai commencé telle activité, j'ai commencé des cours de religion dans un nouvel institut, etc. Donc je pense, mais j'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que beaucoup d'entre nous sommes submergés
notamment en fin août, début septembre. Je vous cache pas que je crois que je suis encore submergée, mais c'est pas grave, Inch'Allah, ça va se calmer. Donc c'est important d'avoir une certaine organisation pour survivre à la rentrée. Déjà, au lieu de voir la tonne de choses à faire, concentrez-vous sur les priorités. Il y a des outils comme la matrice d'Eisenhower qui peuvent vous aider pour vous organiser. Vous savez, c'est une matrice, donc un tableau avec 4 colonnes. Donc la colonne la plus importante, forcément, c'est urgent et important. On a une autre colonne de urgent, pas important, important, pas urgent, enfin bref, voilà, vous avez compris, je pense. Et ça vous permet de vous focaliser sur forcément ce qui est prioritaire. Vous pouvez aussi vous faire un planning à la semaine et voir si vous nourrissez correctement, mais pas seulement la nourriture de ce bas monde, mais aussi la nourriture spirituelle. Est-ce que vous avez des temps spirituels dans votre semaine et au quotidien aussi? Je ne vous dis pas de vous poser 3 heures tous les jours, on sait que c'est impossible pour certains, mais avoir ce moment spirituel au quotidien de quelques minutes, commencez vraiment par quelques minutes et je vous assure que vous verrez une différence. Il y aura de la baraka pour votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Vous ne travaillez pas en fait que pour l'au-delà, c'est déjà très bien, c'est déjà la priorité, mais vous aurez aussi de la baraka dans vos affaires de ce bas monde. Et c'est pas moi qui le dis bien sûr, c'est dans un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Allah fera s'écrouler son affaire et il placera la pauvreté devant ses yeux et seul ce qui a été écrit pour lui de cette vie l'atteindra. Et quiconque a la vie future comme principale préoccupation, Allah lui maintiendra son affaire et il répandra la richesse dans son cœur et la vie ici-bas sera forcée de venir humiliée vers lui. » Donc quand Allah devient notre priorité au quotidien, on a du changement dans notre quotidien justement et même dans nos affaires de ce bas monde. Donc évidemment, il faut aller travailler, il faut s'occuper de ses enfants, etc. Bien sûr. Ne vous dites jamais « Ah, mais j'ai pas le temps pour ça. Cours de Coran, ça sera après. Les cours de religion, ça sera après. » Au contraire, faites tourner votre vie autour de la religion. Au lieu de vous dire « Ah, ben la religion, ça sera quand j'aurai le temps », faites plutôt l'inverse. Mettez la religion dans vos priorités et vos autres tâches tournent autour de la religion. Vous pouvez vous faire un tableau avec 3 colonnes. Quelles actions dans ma semaine vont nourrir ma foi ? Quelles actions dans ma semaine vont nourrir la vie matérielle, on va dire, comme le travail, les études, etc. Et quelles actions dans ma semaine vont nourrir, on va dire, la vie sociale, la famille, les amis, le temps de qualité, etc. Et regardez si une des colonnes est vide. Et là, ça sera le moment, du coup, pour chercher comment vous nourrir en remplissant une de ces colonnes, pour essayer de trouver cet équilibre dans votre quotidien. Évidemment, il ne faut pas croire que oui, c'est totalement possible de faire un équilibre parfait. Non, il y aura toujours quelque chose qui prendra plus de place dans votre quotidien, mais il faut quand même tenter d'avoir un minimum d'équilibre pour se sentir bien. Ensuite, il faut se créer un peu des routines. Alors, je ne suis pas en train de vous parler des routines parfaites, chronométrées, je passe exactement 59 minutes à faire ci, à faire ça. Non. Mais il y a des petits gestes quand même. Il y a des minimums, des routines minimales, basiques, qui changent tout. Par exemple, le matin, avant d'aller au travail, vous prenez le temps de lire votre Coran. Parce qu'on sait que dans la journée après, vous allez être super occupé. Vous n'allez pas le faire. Vous allez être débordé. Donc, ayez ce petit moment le matin pour commencer la journée à la perfection. Ou faire quelques minutes de dhikr sur son tapis après Salat al-Fajr. Après, il y en a qui sont plus du soir pour la lecture, que ce soit de livres ou du Coran. Mais voilà, il faut trouver en fait cette routine qui vous convient et avec laquelle vous allez être régulier. Et en créant des routines qui vous font du bien, je vous promets, après ça va devenir un réflexe. Vous allez même avoir hâte de ce moment. J'avoue que je préfère lire le matin. Je préfère commencer ma journée avec la lecture. Mais c'est vrai que selon la thématique du livre, il y a moyen que je ne veuille pas m'arrêter. Donc, je me suis dit, bon, certains livres, on va les mettre pour le soir. Les livres un peu plaisir, on va dire, je les mets pour le soir. Eh ben, je vous promets, comment j'ai trop hâte du moment d'aller au lit. Bon, des fois, je suis fatiguée, donc je vais pas le faire. Mais j'ai trop hâte.
Genre, c'est mon moment, c'est bon, ne me dérangez plus. La journée a été compliquée, la journée a été chargée, stressante. Là, c'est le moment où je fais un break, où mon cerveau, il se met en pause, en petit moment réconfort. Donc voilà, trouvez-vous vos petites routines du matin, du soir, dans les transports, vos moments de pause. Enfin, voilà, essayez de... Et routine, ça veut pas forcément dire chercher absolument à être productif et tout. Ça peut être en fait des routines pour s'apaiser, recharger son énergie, avoir un moment pour soi, se nourrir, etc. Parce que je vous jure, dans cette société, on est trop en mode productivité toxique. Et je suis la première coupable. Ça veut dire qu'on m'a tellement matrixée pour rentabiliser mon temps que des fois, je fais des trucs, mais je me dis, mais ça va pas dans ta tête. Si j'ai 1 minute 30 d'attente devant une caisse ou autre, je vais me dire, ah là, il faut que je cherche quelque chose à faire sur mon téléphone. Pas en mode je m'ennuie, je vais scroller. Non, il faut que je trouve un truc pour rentabiliser mon temps. Et une fois que tu rentres dans ce truc, tu commences à stresser dès que tu te fais une pause, tu culpabilises, tu veux jamais t'arrêter souffler, alors que ça fait partie aussi de la productivité, faire une pause en vrai. Tu recharges ton énergie pour être en meilleure forme plus tard. Au final, en vrai, c'est même pas être productif, c'est être occupé. Donc, bref, créez-vous des routines, faites des pauses et organisez-vous un maximum. Le secret dans une bonne organisation aussi, c'est le fait d'anticiper. En tout cas, ce que vous pouvez anticiper, bien sûr, il y aura toujours des imprévus. Donc, ayez toujours une marge de flexibilité, mais essayez d'anticiper quand vous organisez votre semaine. Le fait de ne pas prévoir en avance un minimum de choses, on se sent vite noyé, débordé. Et je vous jure, je le ressens par exemple dans la librairie. Si je programme pas les posts, si je prends pas de l'avance sur certaines choses, mais je me sens dépassée par la vie, je procrastine, au final je fais rien, je perds du temps. Dans la vie perso, c'est pareil. Juste préparer les vêtements la veille, cuisiner en avance pour quelques jours, bloquer du temps de lecture dans l'agenda, ça paraît rien, mais comment ça enlève du stress. Et encore une fois, si vous avez un imprévu, ne paniquez pas, il y aura toujours une alternative. Vous gardez un petit temps libre entre guillemets pour toujours avoir une marge de flexibilité. Si par exemple vous n'avez pas pu faire votre routine du matin pour X ou Y raison, c'est pas grave, vous essaierez de faire une version plus courte le soir. En fait, il faut rester indulgent avec soi-même et l'important, c'est la constance, c'est pas la perfection. Le problème quand on est pris dans le tourbillon de la rentrée, c'est qu'on met la spiritualité au second plan, alors que c'est ce qui doit rester une priorité. Bien sûr, on n'est pas parfait, il y a des moments, il y a des baisses de foi, il y a des moments où on oublie, mais l'essentiel, c'est d'essayer de rester constant. Donc, quand on est pris dans ce tourbillon, forcément, les prières vont se décaler, le Coran il est mis de côté, on se sent fatigué, dépassé. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit rester intransigeant. Il y a des choses qui ne doivent pas bouger, comme par exemple la prière, c'est le second pilier de l'islam. On organise nos journées autour de la prière, même si je sais que bien sûr pour certains c'est compliqué avec le travail, etc. Mais croyez-moi, quand on bloque nos horaires en fonction des prières, il y a une sérénité qui est indescriptible. Une prière faite à l'heure et une prière faite en retard, ça n'a pas du tout la même saveur. Le Coran, on ne vous demande pas de lire 3 hizb par jour. Une page, quelques versets, commencez petit mais régulier. Il n'y a pas besoin de lire beaucoup pour que ça compte. C'est la régularité le plus important en islam. Il vaut mieux une petite action, mais régulière, constante, qu'une énorme action. Tu lis 3 hizb en une journée et après tu lis plus rien pendant 2 mois. Vous voyez, c'est comme quand on lit pendant Ramadan, on essaye absolument de lire tout le Coran pendant Ramadan. Mais après, les 11 mois de l'année qui restent, on lit plus le Coran, il prend la poussière. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux garder un minimum de régularité durant l'année. Si tu finis Ramadan, et ça y est, le jour de l'Aïd, tu remets le Coran dans la bibliothèque et je ne le retouche plus jusqu'au Ramadan prochain. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est dommage quand même. Il faut quand même garder certaines bonnes habitudes, un minimum, même si bien sûr on n'est pas au max comme on est pendant le Ramadan, mais il faut garder un minimum. Alors je sais qu'on se dit mais non, j'ai pas le temps dans la journée, ça fait trop de choses à faire, le Coran, la prière et tout. Il y a des actes d'adoration que vous pouvez faire en faisant d'autres choses. Le dhikr, je répéterai jamais assez. Vous vous rendez pas compte quand vous faites la vaisselle, tout le istighfar que vous pouvez faire, tous les salat ala nabi que vous pouvez faire dans la voiture, en pliant le linge, la pire tâche ménagère du monde, bref. Tous ces moments que vous êtes obligés d'avoir dans votre journée, si à chaque fois vous faites du dhikr,
subhanallah, alhamdoulilah, Allahu Akbar. Vous imaginez toutes les hasanat? Et en fait, une corvée, ça se transforme en moment avec Allah. Elle est pas belle, la vie? Pour illustrer les bienfaits du dhikr, il y a une histoire que j'aime trop. C'est l'histoire avec l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui était un savant très connu, même à son époque. Il avait fait un voyage et donc il fit la prière dans une mosquée. Et il avait voulu y rester pour y passer la nuit, puisqu'il était tard, il n'avait pas eu le temps de chercher où loger. Sauf que le gardien de la mosquée lui avait dit qu'il fallait quitter la mosquée. Il ne lui avait pas laissé le choix et il l'avait traîné dehors, clairement. Donc il y a eu une altercation assez violente, on va dire, avec le gardien qui, ne sachant pas qui il avait devant lui, a traîné l'imam Ahmad ibn Hanbal dehors. Mais au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il l'a pris par les pieds et l'a sorti de la mosquée. Un boulanger, qui a eu vraiment de la peine en voyant la scène, lui a proposé de rester chez lui, donc de dormir dans la boulangerie. L'imam Ahmad ibn Hanbal accepta et il se mit à observer le boulanger qui travaillait durant la nuit, donc qui pétrissait le pain, tout en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cessait de l'évoquer, c'est-à-dire de faire du dhikr. Quand il mélangeait la pâte, quand il confectionnait les boules, quand il déposait le pain dans le four, tout ça, à chaque fois, il répétait sans cesse du dhikr. Subhanallah, astaghfirullah, Allahu Akbar, etc., etc. Donc, l'imam Ahmed lui demanda, depuis combien de temps est-ce que tu fais ça, ce dhikr en continu? Le boulanger a avoué que ça faisait des années qu'il faisait ça pendant ses heures de travail. L'imam Ahmed lui demanda alors quels sont les bienfaits que tu as vus en faisant ça. Et le boulanger avoua que à chaque fois qu'il demandait quelque chose, Allah lui a accordé. L'imam Ahmed était très étonné, il n'avait pas l'habitude de voir quelqu'un qui faisait autant de dhikr. Et il lui dit, ah oui, vraiment tout ce que tu as demandé, tu l'as eu. Et le boulanger dit, oui, vraiment tout ce que j'ai demandé, sauf une chose. Je sais qu'un jour je l'aurai, Inch'Allah, mais je ne l'ai pas encore eu. Et l'imam Ahmed lui demanda, quelle est cette chose que tu as demandé que tu n'as pas encore eu? Et le boulanger avoua que ce qu'il avait demandé à Allah, c'était de rencontrer un jour l'imam Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah. Donc là, l'imam Ahmed forcément était très ému, surpris aussi de cette dua, et il lui a dit, subhanallah, Allah vient de t'exaucer, je suis l'imam Ahmed et on m'a traîné jusqu'ici par les pieds. Donc en réalité, il a été expulsé de la mosquée de manière assez violente quand même, mais c'est pour répondre à la dua du boulanger, subhanallah, qui faisait ce dhikr constamment, quotidiennement, pendant des heures, et qui était convaincu qu'Allah répondait et répondrait à toutes ces doigts. Vraiment, c'est une très belle histoire qui donne des frissons. Donc, morale de l'histoire, faites du dhikr. Et ensuite, entourez-vous de rappels même visuels. J'en ai parlé dans le dernier article de blog que vous retrouvez sur les sites librairiesekin.fr. En réalité, l'article de blog, ça reprend le dernier épisode de podcast, donc où je parle du fait d'avoir une bibliothèque avec des livres religieux à la maison, de l'importance d'en avoir une. Et c'est aussi, le fait d'en avoir une, c'est aussi un rappel visuel. Ce n'est pas que du savoir. Le fait de voir, par exemple, le Coran posé sur la table, une sira dans le salon, quotidiennement, des livres pour enfants qui peuvent, les enfants peuvent y accéder très simplement, en autonomie. Ça crée une ambiance de rappel constant. Donc dans vos bonnes habitudes de cette rentrée, s'il vous plaît, mettez la lecture dedans. Et je dis pas ça parce que je suis livraire, mais vraiment, il y a tellement de bienfaits, de lire, comment ça apaise, comment ça vous apporte du savoir, ça vous apporte tellement de choses en fait, pas que du savoir, c'est aussi une fenêtre vers le monde, surtout avec les écrans, les réseaux sociaux. Comment c'est une source de stress et de dépression. C'est pas moi qui le dis, c'est les études. Un livre, ça va vous obliger à ralentir, à réfléchir, à vous concentrer. Parce que là, nos cerveaux sont bousillés par les écrans. Et je suis vraiment la principale concernée. En fait, c'est un moment pour souffler dans votre journée. Et il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Il y en a pour vos enfants, il y en a pour vos adolescents. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me contactent en me disant, voilà, j'ai un ado, je ne sais pas comment faire et tout. Je vous assure que même dans nos éditions musulmanes, même nos auteurs et nos autrices musulmans
pense aux adolescents et je vous assure qu'il y a des pépites même pour eux. Il y a des livres pour chaque besoin, alhamdoulilah. Il y en a qui apaisent, il y en a qui motivent, il y en a qui vous enseignent des choses, il y en a qui vous font rêver. Et c'est pour ça que dans la librairie Sakin, on vous accompagne. Donc si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message, un petit DM, un petit mail, ce que vous voulez, ce que vous préférez, et j'y répondrai au plus vite, Inch'Allah. Ça me tue les entrepreneurs quand on dit nous, vous nous envoyez, mais qui c'est qui nous ? T'es toute seule à être community manager, t'es toute seule à être la customer care, tu fais le service client, tu fais tout. Bref, vous connaissez ce nous d'entrepreneurs, hein, on s'est compris. Et c'est d'ailleurs en étant entrepreneuse que j'ai appris plein de leçons d'organisation. Donc merci mon bébé Sakin, mais en gérant la librairie, forcément c'était beaucoup de nouveautés parce que c'est un e-commerce, donc gérer un commerce, la logistique, les stocks, la communication, les événements, ça demande beaucoup d'organisation, surtout qu'à côté, je ne faisais pas que ça. J'avais mes cours, je prends des cours, je suis étudiante, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup, forcément, il fallait simplifier certaines choses, c'est-à-dire, il faut aller droit au but. Vos to-do list à rallonge, vous n'allez rien faire, vous allez juste angoisser. Faites-vous. Ok, vous avez 150 000 trucs à faire, vous les notez. Et chaque jour, vous prenez 3 actions à faire. Ne commencez pas à vous dire je vais tout finir en une journée alors que vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas parce que vous avez une journée déjà pleine. Ensuite, prévoyez. Prévoyez. Comme on prévoit en tant qu'entrepreneur son contenu en avance, vous prévoyez vos repas, prévoyez vos cours, prévoyez vos vêtements, prévoyez vos moments lecture. Prévoyez un maximum pour ne pas vous sentir dépassé. Ensuite, comme je vous ai dit, créez-vous des rituels. Même avec votre famille, vous avez des enfants, ok, tous les vendredis soirs, on va se faire une petite lecture, une petite histoire d'un prophète, un petit livre religieux. Et ça crée des petites routines que les enfants adorent. C'est pas forcément des moments pénibles de transmettre la religion à ses enfants. Enfin, c'est pas censé être des moments pénibles de transmettre la religion à ses enfants. Faut pas voir ça comme une corvée. Il faut rendre ça ludique, faut qu'ils aient hâte de ce moment. Et aussi, soyez indulgents avec vous-même. Oui, des fois, il y aura des moments où vous ne pourrez pas faire votre routine, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. C'est pas grave, on reprend demain et on ne se dit pas on reprend de zéro parce que c'est encore plus déprimant. Dites-vous, je reprends où je me suis arrêtée le lendemain. Donc, on résume ce qu'on a dit. C'est la rentrée, c'est le moment pour de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs. C'est le moment de vous renouveler, si vous le souhaitez bien sûr. On ne se met pas la pression, on a dit. On essaye d'être des gens pas stressés. Mais prenez le temps de renouveler vos intentions. Vous pouvez profiter de ce moment pour revoir votre organisation et trouver des méthodes qui vous conviennent le mieux. Et pas dans le but de devenir rigoriste, de vouloir tout contrôler, pas du tout. Et notre religion ne nous appelle pas à ça. Mais dans le but justement de gagner en sérénité. Le fait d'y voir plus clair, ça vide notre charge mentale. Et les femmes, nous en avons beaucoup. On a dit que le podcast n'était pas que pour les femmes, mais vous avez compris. Mettez la religion au centre de votre vie, ça changera tout. Et je vous promets, il y aura même la baraka dans votre temps. Demandez à Allah de mettre la baraka dans votre temps. La prière, le Coran, le dhikr, c'est les piliers de votre vie. Mettez des intentions religieuses dans vos actes du quotidien. La lecture, c'est un allié puissant pour nourrir votre foi et celle de vos enfants. Et à chaque effort, même petit, rappelez-vous qu'Allah y voit tout ce que vous faites et qu'il note tout ce que vous faites. Donc, soyez fiers de vos actes, même s'ils sont petits. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Si vous souhaitez enrichir votre bibliothèque et trouver des livres adaptés à vous, à votre famille, je vous invite sur le site librairiesakin.fr. Comme je vous ai dit, vous pouvez m'envoyer un message si vous souhaitez des conseils. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Librairie Sakin. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.